Le nouveau départ, c'est la rupture avec la malgouvernance. Avec le gouvernement du président Patrice Talon, l'assainissement des finances publiques n'est pas un vain mot. Les croque-morts de l'économie béninoise sont devenus les plus insomniaques de la République. Pas de place pour l'impunité. L'exécutif a cliqué sur la gestion ténébreuse de bon nombre de sociétés d'État. Certains auteurs de malversations financières avérées goûtent actuellement aux délices de la geôle et la poursuite judiciaire d'autres est encore en téléchargement. L'ouragan anticorruption a fait des ravages et a décapité beaucoup d'administrations publiques. La liste n'est pas exhaustive. Les occupants des bureaux feutrés et des fauteuils douillets de la République qui trimballent des casseroles sales ont la peur au ventre. L'œuvre de salubrité rupturienne a fait déloger de leur tanière les sanctuaires des ressources étatiques. Beaucoup de personnalités qui vivaient dans le miel et le coton aux frais de la princesse ont dû prendre le large. Depuis le 6 avril 2016, date d'installation de nos gouvernements, vous constaterez que désormais l'impunité n'est plus de mise dans notre pays. Vous constaterez que l'impunité dans notre pays est en passe de reculer, ne serait-ce que par le nombre d'affaires déterrées après que l'inspection générale des finances ait réalisé la mission qui relève de sa compétence. Une coïncidence heureuse, c'est sous le soleil du nouveau départ que les députés béninois ont procédé pour la première fois dans l'histoire politique du pays à la levée de l'immunité parlementaire de certains de leurs collègues trempés dans des dossiers aux allures de délinquance financière. Tout s'est fait de manière démocratique, dans la transparence totale. 59 députés ont demandé la levée d'immunité, c'est inédit. C'est la lutte contre la corruption, contre l'impunité qui prend tout son sens à partir de cette levée d'immunité. Ça veut dire que le Bénin, qui est un État de droit, veut réellement lutter contre ce que nous appelons l'impunité, la corruption, avec tout ce que ça compose, puisque le problème, en grande partie, porte sur la corruption, le détournement. C'est la lutte réellement contre l'impunité qui est en train de prendre tout son sens. Parce qu'on a toujours dit, cela ne se fera pas, les loups ne se mangent pas entre eux. Expression de la farouche détermination de l'exécutif a ancré dans les mœurs le sens de la gestion saine et hygiénique, la criette a vu le jour. C'est la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le monstre justicier est devenu le zombie des adeptes de l'indiscipline budgétaire et des mayas spécialisés dans le blanchiment d'argent. Cette cour à compétence nationale, bien que jeune, donne déjà des frissons à plus d'un. Le sort de son premier client est d'une dissuasion qui ne dit pas son nom. C'est une institution dont nous avons besoin il y a des décennies pour gérer les dossiers de corruption, pour que l'impunité ne soit plus de mise dans notre pays et pour que les trafics de drogue, les blanchiments d'argent disparaissent, afin que nous puissions avoir un développement sain de notre État et que nous soyons respectés à l'extérieur. Il y a longtemps que nous voulons qu'une institution du genre soit installée, mais on n'avait jamais de répondant. C'est une grande avancée sur le plan de la salubrité financière dans notre pays. Les efforts du gouvernement de la rupture pour une gestion potable du denier public sont salués par la communauté internationale. Le Bénin a reçu les encouragements de la patronne du FMI, Christine Lagarde, et du président de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, à l'occasion du dernier sommet G20 Afrique. Au dernier classement de la Fondation Mo Ibrahim, qui promeut la bonne gouvernance, sur les 54 pays africains, le Bénin se positionne à la 13e place devant le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Nigeria et le Maroc. Les jalons sont posés pour la guérison d'un pays à économie sous perfusion. Les prévaricateurs des ressources publiques n'ont plus droit de citer. La bonne gouvernance se fait progressivement réalité et les hauts perchés savent qu'ils ont désormais suspendu sur leur tête l'épée de Damoclès à la moindre incartade.